Nicolas, on reçoit Fred de Grenoble. Ça va, Fred? Ça va, ça va. Dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Nous, on c'est avec Patrick, là, mon collègue. Lui, il roule vraiment beaucoup. On avait fait les 1000 du Sud, et puis là, on a vu qu'il y avait une jolie course en Corse, donc vous êtes mieux la faire. Comment vous êtes décidé en voyant que cette course avait lieu? Vous avez envie de voir les paysages de la Corse. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? Vous avez déjà fait de l'ultra-distance, on va dire. Une fois, ouais, moi. Patrick, lui, il a fait des diagonales, déjà. Donc, il est plus à même à tout faire ça. Mais bon, comme avant, on faisait beaucoup de courses à pied ensemble. Maintenant... Alors vous êtes de quelle région? Vous avez un accent Lyon, Saint-Étienne, dans ce coin-là, ou la Savoie? Grenoble. Ah oui, c'est vrai, vous avez dit Grenoble. Alors, la course, elle va démarrer lundi matin, c'est ça? Oui. Vous êtes prêt dans la tête? Il y a des choses qui ont changé depuis 2-3 jours, parce qu'il y a le couvre-feu qui est là. Vous êtes prêt dans la tête? Vous êtes organisé? Vous savez ce que vous allez faire? Comment vous allez le faire? Oui, il a tout préparé là. Pat a tout fait, c'est tout bon. Alors c'est Pat qui dirige la manœuvre. Il va falloir que Pat il vienne nous voir tout à l'heure une fois qu'il se sera enregistré. Il est là, Pat. Il est là, Pat, venez nous rejoindre. On va vous donner un micro, mais du coup voilà, donc tout est organisé. Vous savez où vous allez dormir avec le couvre-feu. Comment ça se passe? Oui, il a regardé à peu près à combien on allait tourner, donc. Grosso modo, on devrait y arriver. Alors, combien de kilomètres normalement, hein, on fait les changements de micro en même temps. Combien de kilomètres prévus La première étape oui. 220. Pat, approchez-vous du micro comme ça pour parler. Bonjour Patrick. Alors Patrick, parlez bien dans le micro. Bonjour Patrick. Vous venez de Grenoble aussi, vous? Oui. Hein vous êtes un spécialiste de l'ultra-distance? Spécialiste. Parlez bien dans le micro, hein, parce qu'on est en direct sur Radio Cyclo. Ah, pardon. Il vit sur son vélo. Il vit sur son vélo. Alors ça, c'est une information. Il vit sur son vélo. Patrick, vous êtes de Grenoble, vous avez déjà fait, vous n'en êtes pas à votre première ultra-distance? Non, j'ai fait des diagonales et le 1000 du Sud. Comment on prépare un Bakiman Corsica? On roule, on fait des kilomètres, tout simplement. On fait du dénivelé. On fait du dénivelé parce que c'est ça le plus important. C'est pas la distance, c'est le dénivelé. Ouais. Et c'est aussi, on dit, alors là avec le couvre-feu, ça va être un petit peu différent, Nicolas. On dit que pour l'ultra distance, en fait, c'est ceux qui récupèrent le mieux, c'est ceux qui dorment le moins, qui finalement arrivent au bout. Donc vous êtes habitué. Mais là, ça va être différent. Parlez devant le micro. Ça va être tout à fait différent du fait qu'il va falloir gérer le couvre-feu. Donc en fait, on gère le dénivelé, on gère la distance, on gère le couvre-feu, on gère le sommeil, hein, c'est ça? C'est comme ça qu'on se prépare. Ouais. Et comment on se prépare à pas dormir? On n'a pas prévu le couvre-feu. D'accord. Mais comment se prépare-t-on à pas dormir? On va en boîte de nuit à Grenoble et on passe toute la nuit et après on repart bosser ou sur le vélo. Nicolas, comment tu ferais toi pour préparer 3 jours, 4 jours sur un vélo sans dormir? Peut-être se lever à des heures un petit peu plus tôt, de peut-être également gérer tout ce qui est rythme de sommeil. Comment vous avez géré cet événement-là, et est-ce que vous avez un petit mot déjà, un petit conseil pour les coureurs qui vont participer dans quelques instants? Oh non, ils doivent être entraînés aussi. C'est ça, en fait, l'ultra-distance, le Bakiman, c'est une communauté, c'est des gens qui se connaissent, qui savent, parce qu'ils en font plusieurs dans l'année, qui savent comment se préparer, comment se mettre en route sur un genre de compète ultra-distance. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour quand même les organisateurs, les bénévoles, parce que c'est quand même important et sans eux, il n'y a strictement aucun événement. On les félicite par rapport à toute l'abnégation qu'ils ont eue pour faire ça, parce qu'ils se sont battus tous les jours, tous les instants. Jusqu'à hier. Ils ont passé la nuit. Même nous, on cherchait comment ils allaient pouvoir faire. Dans notre tête, on cherchait. On avait dit, de toute façon, on fera quand même. On est là, on va le faire. Mais du coup, c'est eux vraiment qui l'organisent, qui le font. Et avec toutes les embûches... moi, je leur dis bravo. C'est presque à vous entendre, c'est miraculeux, mais c'est presque dans ce que vous dites,
presque plus difficile d'organiser le Bike in Man que d'aller faire le tour à vélo, quoi. Ah oui. C'est vrai ? Oui, je pense que c'est qu'il y a autant de difficultés à tout préparer que nous de le faire. Hein. Alors vous savez qu'Axel, il a reconnu le parcours, hein, parce que il n'a pas dessiné le parcours comme ça en étant sur Google Maps et en regardant. Il a fait les chemins que vous allez parcourir. Qu'est-ce que vous redoutez de plus ? Bon, alors on va pas dire la nuit parce que non, il y en a plus. Il y a plus de difficultés. Si, il y en a moins. Il y a les montées, il y en a moins. Mais qu'est-ce que vous redoutez de plus ? C'est les timings. C'est les timings, c'est la distance, c'est savoir que le temps, tu peux avoir du vent de face, tu peux avoir tout, donc ça peut jouer sur tes temps, donc il faut calculer au plus juste. Est-ce que vous savez qu'au sorti d'un virage, on peut rencontrer... une bâche, qu'est-ce qu'on peut rencontrer, tiens ? Une bâche, un cochon, un sanglier. Des ânes aussi, j'ai vu. Des ânes, il y a plein de... Donc il faut être prudent quand même sur un Bike in Man. Sur un Bike in Man Corsica, il faut être vigilant. Vous n'en avez pas fait d'autres avant. L'année prochaine, on repart sur Oman, on repart sur peut-être le Portugal, on repart ici. Qu'est-ce qui vous tenterait le plus, tiens, un Bike in Man, parce qu'il y a eu le Pérou, je crois, il y a eu le Laos, il y a eu le Portugal, il y a eu Oman. Sur lequel vous aimeriez aller? Peut-être le Portugal Portugal. Portugal. Et toi, Nicolas, en tant que speaker, tu aimerais les faire tous, j'imagine? Absolument. Après, c'est le rencontre, c'est le partage de voir de grands champions, hein, parce que c'est quand même de grandes choses. 850 km, 15 000 mètres de dénivelé. C'est assez quelque chose. 180 participants. 180 participants, c'est ça. Et puis, moi, j'ai juste un petit mot à vous dire, c'est faites-vous plaisir. Et puis merci à vous pour votre participation tout au long de ce magnifique événement. Merci. On remercie tout le monde. Merci à vous, merci messieurs. Merci bien. Merci beaucoup. Et bonne course.